Shabbat Shalom à tous. Donc nous sommes Shabbat Parashat Bamidbar. Nous sommes le Shabbat qui va précéder la fête de Shavuot. Donc c'est la raison pour laquelle on va donner au Shiur aujourd'hui sur Shavuot. On va se poser une question essentielle sur Matan Torah, sur le don de la Torah. On sait que le 7 Sivan, puisque véritablement, en 2448, la Torah elle a été donnée le 7 Sivan. On a eu ce qu'on appelle le Matan Torah, le don de la Torah. Et d'ailleurs, dans la Tfila, dans la Amida, on dit Et Yom Chag Shavuot, le jour de Shavuot, Zman Matan Torateinu, le moment du don de notre Torah. De là, on voit que Shavuot, c'est pas seulement le moment où on a reçu les mitzvot, mais c'est plus que ça. Les mitzvot, c'est une évidence, mais on a reçu également la Torah en elle-même. Et là, la question qui se pose, est-ce que vraiment la Torah, on l'a reçue en 2448, le 7 Sivan 2448 ? A priori, lorsqu'on regarde le Talmud dans le traité Yuma et d'autres endroits, on va voir que la Torah, on l'avait avant le don de la Torah. Elle s'étudiait déjà. Je vais citer, je ne vais pas prendre dans les mots, je vais vous dire le sens de la Gemara. On est dans le traité Yuma, page 28b. La Gemara nous dit, depuis l'époque de nos patriarches, ils n'ont jamais cessé d'étudier à la yeshiva. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ça veut dire pendant l'esclavage, ils apprenaient la Torah. Il y avait les Ekenim, les anciens, les Zaken Zemishekana Chorma. Les Ekenim, c'est les anciens qui apprenaient la Torah. Donc même en Égypte, il y avait la Torah. Dans le désert, lorsqu'ils étaient 40 ans dans le désert, également, il y avait des Ikné Israël, il y avait la Torah. Avraham Avinu, c'est marqué Zaken v'yoshev be'yeshiva. Yitzhak Avinu, Zaken v'yoshev be'yeshiva. Yaakov Avinu, Zaken v'yoshev be'yeshiva. Donc on a les patriarches, les trois. On a même Eliezer. Eliezer rêvait d'Abraham, Eliezer au serviteur d'Abraham. C'est marqué sur lui. Premièrement, Zaken v'yoshev be'yeshiva. Donc il étudie. Non seulement qu'il étudie, il maîtrise tellement l'étude de son maître qu'il a brevet, si on peut dire ainsi, il enseignait la Torah de Avraham Avinu aux autres. Dole ou mashke mitorat rabo la'acherim. Donc il enseignait la Torah aux autres. Donc nous voyons que la Torah, elle existait avant le don de la Torah. Avant 2448. De plus, la Gemara elle poursuit en disant une parole de Rav. Avraham Avinu a accompli toute la Torah déjà avant qu'elle ne soit donnée. Avraham Avinu, il est né en 1948. D'accord ? Donc il est né bien avant le don de la Torah. Avraham Avinu accomplissait toute la Torah. Il y a aussi une autre Gemara dans le traité Kiddushin, page 82a. C'est une Mishnah. La Mishnah, elle dit, on voit qu'Avraham Avinu a accompli toute la Torah avant qu'elle ne soit donnée. Dans la source du traité Yuma qu'on a mentionné avant, c'est marqué qu'Avraham Avinu, non seulement qu'il accomplissait les mitzvot de la Torah, il faisait même des mitzvot qui sont rabbiniques. Comme par exemple Eruv Tafilin, le fait de faire un Eruv pour préparer à manger Yom Tov pour Shabbat. Ça, c'est rabbinique. Et Avraham Avinu, il respectait ça. Et donc, la question qui se pose, c'est que pour accomplir toute la Torah, il faut connaître toutes les lois. Donc, ce n'est pas seulement qu'ils avaient une partie de la Torah, ils apprenaient. Ils devaient avoir, en tout cas, la connaissance de la pratique de toute la Torah. Donc, s'ils avaient la connaissance de la pratique de toute la Torah, ce qui leur a permis de mettre en œuvre cet enseignement, ça veut dire que la Torah elle existait avant.
Et donc, ce qu'on doit essayer de comprendre, qu'est-ce qui s'est passé le 7 Sivan 2448, qui permet de dire que ce n'est pas seulement le jour où on a reçu les mitzvot, parce que ce n'est pas comme ça qu'on l'appelle, mais c'est le jour également où on a reçu la Torah. Alors, avant de répondre à cette question, on va poser d'autres questions. Nous avons un midrash dans Shir HaShirim Rabbah qui s'arrête sur un verset de Shir HaShirim, premier chapitre, verset 3. Et il dit comme ça. Kol Hashirim she'amru lefanecha ahavot rechot hayu. Il appelle ça des chants, mais le sens profond, c'est la Torah. Toute la Torah qu'ont appris devant toi l'Éternel, les patriarches, rechot hayu, sont comparés à du parfum. Aval anu menu, le peuple juif, après 2448, shemen turak shemecha. Notre Torah ne ressemble pas à du parfum, mais à de l'huile essentielle. Qui Adam shemorik mikli likli. Comme un homme qui verse de l'huile essentielle d'un récipient à un autre récipient. Donc là, on voit qu'une différence au niveau de la Torah, qu'il faudra essayer de déchiffrer. Notre Torah, elle est comparée à de l'huile essentielle. Et la Torah des patriarches, elle est comparée à quoi? Elle est comparée à du parfum. Alors, il y a quelque chose de flagrant. C'est que lorsqu'on parle de parfum, lorsque tu sens le parfum, lorsque tu trouves un endroit où ça sent le parfum, une bonne odeur, lorsque tu profites de cette odeur, tu ne vas pas faire en sorte qu'il va y avoir moins de parfum dans l'endroit. Par contre, si on te donne de l'huile essentielle, il va être transvasé, transporté d'un endroit à un autre endroit. Donc ça veut dire qu'il t'appartient. Le parfum ne t'appartient pas. Tu profites d'un parfum qui n'est pas à toi, alors que l'huile essentielle, lorsqu'il vient dans tes mains, il devient le tien. Donc on comprend ici que dans la métaphore de ce midrash, qu'il y a un changement au niveau de la Torah qui a les droits, si on peut dire ainsi, les droits de la Torah. D'accord? Et on va développer en ramenant d'autres Gmarot. Nous avons également une Gemara dans le traité Shabbat, page 88b. Une Gemara très connue. C'est la fameuse Gemara, la parole de Rabbi Yoshua ben Levi, qui dit que lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, les Malachim, ils ont dit devant Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'un être de chair et de sang, un être qui est né par une femme, fait parmi nous? Il leur répond, il est venu recevoir la Torah. Alors ils disent à Dieu, ça fait déjà 26 générations que le monde a été créé. La Torah, elle se trouve dans le ciel, plus de 974 générations avant la création du monde. Ça veut dire 1000 générations. Cette Torah, qui est chérie, qui est cachée dans le ciel, tu veux la donner aux êtres humains. Qui est l'homme pour que tu lui donnes la Torah? Et là, il y a toute une argumentation. Moshe Rabbeinu va argumenter, expliquer pourquoi la Torah, elle correspond au peuple juif. Je ne vais pas m'arrêter sur les paroles de Moshe Rabbeinu, mais moi je vais m'arrêter sur ce qui dérange les anges. Comment se fait-il que les anges disent à Dieu, pourquoi tu veux leur donner la Torah? A priori, qu'est-ce que ça peut leur faire? Lorsque nous, on apprend la Torah ici, eux aussi, ils apprennent la Torah. La différence, c'est qu'on n'apprend pas la Torah de la même manière. Nous, on apprend la Torah d'une manière, dans le sens simple, avec un monde matériel. Et eux, ils apprennent la Torah avec un niveau plus élevé. Donc, a priori, qu'est-ce que ça peut leur faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça peut te faire? Les mitzvot, nous, on peut faire les mitzvot, eux, ils ne peuvent pas faire les mitzvot. La Torah, nous, on étudie la Torah à notre manière, ils étudient la Torah à leur manière. Donc, a priori,
on n'est pas censé les déranger. Pourquoi ils ont la hargne, si on peut dire? Pourquoi ils sont dérangés au point où ils vont s'opposer à Dieu de donner la Torah au peuple juif? Et on va comprendre tout cela en ramenant une Gemara, un passage de Gemara dans le traité Baba Metzia, page 59a-b. Essentiellement, c'est 59b. La Gemara nous parle là-bas d'un four. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans la technicité de ce four. C'est un four, je vous dis rapidement, c'est un four qui, dans un premier temps, il ressemblait à une grande casserole. Et ensuite, il était fixé au sol. Et dessus, il y a un débat entre Rabbi Eliezer et Chachamim, à savoir, est-ce que ce four peut devenir impur ou pas? Rabbi Eliezer considère que non, et Chachamim considère que oui. Et comment on l'appelle ce four? On l'appelle le tanour chez l'Achnaï. Le tanour de Achnaï. Dis l'agma, c'est quoi ça, hein, tanour chez l'Achnaï? Elle répond, Achnaï, ça fait référence à un serpent qui se mord la queue. Le serpent, a priori, c'est un serpent qui, pour attraper sa proie, il se mord la queue et il entoure sa proie de telle manière qu'elle ne peut pas sortir. Et donc, la Gemara, elle nous dit que Rabbi Eliezer et Chachamim, le jour où ils ont débattu sur ce four, Rabbi Eliezer, il a essayé d'argumenter de toutes les manières possibles. Et les Chachamim ont repoussé ces argumentations. Ils n'ont pas accepté ces argumentations. Lui, il a voulu le rendre impur, eux, ils l'ont rendu impur. Lui, il a voulu le rendre pur, et eux, ils ont voulu le rendre impur. Et donc, comme ils sont majoritaires, donc ils ont raison. Puisque la Torah nous dit qu'il faut suivre la majorité. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer a fait? Rabbi Eliezer a entrepris une série de miracles pour prouver qu'il avait raison. Il a déraciné un carobier. D'après une version, à 50 mètres. D'après une autre version, à 200 mètres. Il y avait un cours d'eau qui était à côté, à proximité. Il a fait changer au lieu que le cours d'eau, l'eau elle allait du haut vers le bas. Il a fait un miracle, l'eau elle est passée du bas vers le haut. Il a même pris en témoin les murs du Beth Hamidrash. Il leur a dit, les murs du Beth Hamidrash vont prouver que j'ai raison. Les murs ont commencé à se courber. Rabbi Yoshua se lève et il dit aux murs, si nous les sages on a le droit de discuter, vous les murs, de quoi vous vous mêlez de ce débat? La Gemara nous dit, les murs ne se sont pas complètement effondrés pour le respect de Rabbi Yoshua, et les murs ne sont pas remis à leur place complètement pour le respect de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans les 3 cas de figure? Ils ont dit, les miracles ne parlent pas. C'est pas comme ça qu'on prouve qu'on a raison dans la Torah. Et là, il a sorti l'arme nucléaire. Il a dit, le ciel va prouver que j'ai raison. Une voix céleste est sortie, et elle a dit, que voulez-vous de Rabbi Eliezer? La halakha, elle est comme lui partout. Rabbi Yoshua s'est levé sur ses pieds, et il a dit, Lo bashamaim i, la Torah n'est pas dans le ciel. La Gemara dit, ça veut dire quoi, Lo bashamaim i? Là, les mots de la Gemara, très importants. Shekvar nitna Torah me'ar Sinaï. La Torah, elle a déjà été donnée au mont Sinaï. Et donc, Ein anu mashgichim bevad kol, on ne fait pas attention aux voix célestes. Shekvar katafta be'ar Sinaï, ba Torah, tu as déjà écrit sur la Torah que tu as transmise au mont Sinaï. Achare rabim leatot, on suit la majorité. Donc, vous voyez qu'il y a une voix céleste qui dit que la halakha elle est comme Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yoshua, il reste droit dans ses bottes. Les Chachamim restent droit dans leurs bottes. Et ils disent, la Torah, elle a donné une règle, qu'on suit la majorité, nous sommes la majorité, on ne bouge pas. La Gemara, elle poursuit en disant que Rabbi Nathan rencontre Eliyahu Hanavi. Et Rabbi Nathan, il demande à Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il fait Dieu?
Et Yahu répond à Kadosh Baruch Hu, il sourit et il dit mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Ça veut dire quoi? On comprend ici que d'une certaine manière, Kadosh Baruch Hu était du côté de Rabbi Eliezer. La voix céleste, c'est la parole de Dieu. Mais Kadosh Baruch Hu, il accepte qu'on a gagné. Il a mis des règles, et donc même si en haut il pense une chose, en bas on pense une autre chose, et l'halakha il est comme en bas. Ici, à partir de cette Gemara, nous voyons ici un grand chidouche. Nous savons que de manière générale, lorsque des sages, je parle des vrais chachamim, discutent sur un sujet, en tout cas les sages de la Gemara, de la Mishnah, alors on dit Elou ve'elou, les paroles des uns, les paroles des autres. Divrei Elohim Chaim, ce sont des paroles saintes. Ça veut dire que dans les deux, il y a de la vérité. Mais ça n'empêche pas qu'on doit avoir un comportement et il y a une halakha. Et donc ensuite, il y a des règles au niveau de la halakha. Mais il y a une vérité dans la parole de chacun. Là, ce n'est pas deux êtres humains qui se disputent. Là, c'est, si on peut dire, la vie de la Torah en bas, des sages, et la vie de la Torah en haut, c'est-à-dire Dieu, la voix céleste. Et les deux, ils sont en train de discuter. Donc là, également, ici, on va dire, les paroles des uns comme les paroles des autres sont des paroles divines. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une force extraordinaire. Et ça va répondre à la question, aux différentes questions qu'on a posées au début du shiur. On a demandé au début du shiur, que s'est-il passé un matin de Torah au niveau de la Torah? Si la Torah, elle existait en tant qu'étude, en tant que science, elle existait avant le don de la Torah, que s'est-il passé? Avant le don de la Torah, elle ressemblait à du parfum pour nous. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a du parfum dans une pièce, on ne maîtrise pas le parfum, on peut en profiter. On pouvait étudier la Torah. Mais qui est-ce qui tranchait? C'était le tribunal céleste qui tranchait. À partir de 2448, qui sont les maîtres de la Torah? Les sages d'Israël. La majorité. Et donc, qui est-ce qui a les droits de la Torah? C'est nous, le Ham Israël, les Chachmei Israël. Nous avons les droits de la Torah. Et nous, on l'emporte contre le Beit Din Shel Mala, contre le tribunal céleste, et même contre Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que, même si on a dit que la notion de la vérité, il peut avoir différents avis, il n'y a pas une seule vérité, il y a des vérités. Mais au niveau au niveau du comportement, nous qui sommes les enfants de Dieu, comme il dit, mes enfants m'ont vaincu, il nous appelait des enfants. Ça veut dire que c'est ce titre qu'on a, que nous sommes appelés Banim Atem Lashem Elokechem, que nous sommes les enfants de Dieu, qui nous donne cette force, que finalement au niveau du comportement, c'est nous qui gagnons. D'après ça, on comprend le changement avant 2448, après 2448, matin de Torah. D'après ça, on comprend les paroles du Midrash, que notre Torah, elle ressemble à de l'huile essentielle. L'huile essentielle, on l'a reçue. Elle est à nous maintenant. Elle était dans un récipient, elle est tombée dans un autre récipient. Elle était dans le ciel, qui avait les droits, c'était le ciel maintenant. C'est nous qui avons le droit de la Torah. C'est nous qui décidons. C'est nous qui faisons la loi. Et ça répond également, ce qui peut éventuellement déranger les malachim. Ce qui peut déranger les malachim, c'est que nous, on étudie la Torah dans le sens du parfum. Ça veut dire que ceux qui ont le dernier mot, c'est en haut. Et nous, on étudie la science, la Torah, une science divine. Ça, oui. Mais par contre, que nous avons le dernier mot, ça les dérange. Ça veut dire que nous sommes devenus les propriétaires de la Torah. Nous ne sommes pas les étudiants de la Torah. C'est les étudiants, nous sommes des étudiants, et c'est le ciel qui décide. C'est nous qui décidons. Nous avons les droits, nous sommes les propriétaires. À travers cela, on va comprendre également un texte qui se trouve dans le traité Rosh Hashanah. Dans le traité Rosh Hashanah également, on a un débat entre deux grands maîtres. Entre
le Nassi, le chef du Sanhédrin, le prince du peuple juif, et Rabbi Yoshua, qui est le Av Bedin, qui est à la tête du Bedin. On est là-bas concernant le fait de fixer Rosh Chodesh Tishri, le début du mois de Tishri. Il y a deux témoins qui viennent et qui disent qu'ils ont vu la lune le 30e jour par rapport au mois précédent, c'est-à-dire au mois de Elul. Et donc en disant cela, ils veulent dire le mois de Elul comportera que 29 jours et le mois de Tishri commence le 30e jour du mois de Elul. C'est-à-dire que le 30e jour du mois de Elul, c'est le premier Tishri en vérité. Mais ce qui se produit, c'est que la nuit qui suit, donc la nuit du 31, on ne voit pas la lune. Le peuple juif se met à observer la lune, il ne voit pas. Rabban Gamliel accepte ce témoignage. Rabbi Dossa ben Urkinas, qui est présent, il dit c'est pas possible, leur témoignage est faux. S'ils ont vu la lune la journée du 30, obligatoirement on est censé voir la nouvelle lune la nuit du 31. Si on ne voit pas la lune la nuit du 31, c'est que leur témoignage est faux. Il donne une parabole, il ramène une similitude d'une femme enceinte, d'accord, d'une femme enceinte on dit qu'elle a accouché, le lendemain, on voit qu'elle est toujours enceinte. Dans les mots de la Gemara, Ech meidim ala isha sheyalda ulemachar kresa ben shiner. Alors Rabbi Yoshua, qui est le Av Beddin, il dit je suis d'accord avec toi. Et là, c'est grave parce qu'on est après la destruction du temple. Il y a une crise entre le prince du peuple juif, le Nassi, et le Av Beddin. Et c'est une répercussion sur quelque chose de très grave, comme quoi? Comme Yom Kippour. Quel jour on fait Yom Kippour? D'après Rabban Gamliel, d'après le calcul de Rabban Gamliel, Yom Kippour tombe un jour avant celui de Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qui va se passer? Alors il y aura 2 Kippour dans le peuple juif. Il y a ceux qui vont faire Kippour un jour et ceux qui vont faire Kippour un autre jour. Rabban Gamliel, qui est à la tête du peuple juif, se dit je ne peux pas laisser une telle chose. Je suis obligé de prendre les choses en main. Il envoie un message à Rabbi Yoshua et il dit je décrète sur toi que le jour de Kippour qui tombe selon ton calcul, tu viennes chez moi avec ta canne, avec ton argent, comme si c'était un jour de semaine. Rabbi Yoshua, il est en souffrance. Et Rabbi Akiva, qui est l'élève des deux de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qui est l'élève il a été l'élève des deux, il va voir Rabbi Yoshua et il le voit qu'il est pas bien. Et il demande la permission, comme c'était son élève, il demande la permission de pouvoir dire un enseignement. Et Rabbi Yoshua lui donne la permission. Et il lui dit, tu sais, à propos des fêtes, il y a marqué Elle Moadé Hashem, voici les fêtes de l'Éternel, Mikrei Kodesh, qui sont appelés saints, Asher Tikreu Otam, que vous allez les appeler, Asher Tikreu Otam. Maintenant, ce pasouk, dans cette formule-là, il est écrit à 3 reprises. Maintenant, lorsqu'on écrit Otam, on peut l'écrire soit entier, ça veut dire Aleph, Vav, pour le haut, Tav, même sophite. Ou on peut l'écrire ce qu'on appelle Chasser. En hébreu, on l'appelle soit Malé, soit Chasser. Malé, on met un Vav. Chasser, ça veut dire manquant. On comprend qu'il y a un Cholam, il y a un haut, mais on ne met pas le Vav. Et là, il n'y a pas le Vav. Il lui dit, tu sais pourquoi à 3 reprises, il y a marqué Otam sans le Vav? C'est une allusion pour faire comprendre au peuple juif que le Beddin, le tribunal terrestre, qui est là, qui a le pouvoir de fixer les mois. Et à travers cela, il fixe les fêtes. Il a le pouvoir, il a le dernier mot sur les fêtes, même par rapport au tribunal céleste. Asher Tikreu Atem. Atem afilu shogrim. Vous, selon votre calcul, on va suivre, même si vous êtes trompé. Atem afilu mezidim. Vous, même si volontairement, par rapport à un calcul, vous avez décidé de bouger la date de la fête. Atem afilu mutim.
vous, votre calcul est vrai, même si on vous a induit en erreur. Et donc il lui dit en 2 mots, peu importe, si Rabban Gamliel, on l'a trompé ou pas, à partir du moment où Rabban Gamliel a fixé que Rosh Chodesh c'est à telle date et Yom Kippour c'est à telle date, en haut on suit Rabban Gamliel. Et là Rabbi Yoshua il lui dit Balashon Azé Amarlo. Dans ces mots-là, Rabbi Yoshua lui a dit Akiva, c'est son élève, il l'appelle par son prénom, Nichamtani, Nichamtani. Akiva, tu m'as consolé, tu m'as consolé. Donc là, on voit que nous, non seulement qu'on va fixer, comme on a dit sur des discussions qu'il y a entre le tribunal céleste et le tribunal terrestre, c'est nous qui avons le dernier mot. Et même s'il y a une voie céleste, on ne calcule pas. Même on voit par rapport au fait, quand est-ce qu'on va fixer les fêtes. Même si on s'est trompé involontairement, on s'est fait tromper, même volontairement, ceux qui ont le dernier mot, c'est qui? C'est les Chachmei Israël. Donc ça, c'est le chidouche de Matan Torah sur le plan de la Torah. Il y a une nouveauté au niveau des mitzvot, ça on n'a pas besoin de le dire. Avant Matan Torah, c'est facultatif, l'accomplissement des mitzvot. Après Matan Torah, c'est obligatoire. Mais là, on voit qu'au niveau de la Torah, nous avons les droits, les royalties, comme ça qu'on dit, de la Torah. Nous avons le dernier mot sur la Torah. Et là, je ne peux pas me retenir de vous raconter l'histoire qui s'est produite avec un des talmidim, des élèves du Tzemar Tzedek. C'est un ancêtre de l'ancien président d'Israël, Roubi Rivlin. Son ancêtre s'appelait le Rav Eliyahu Yosef Rivlin. Il était Rav, je pense en Russie, dans une ville qui s'appelait Polotsk. Et il est né en 5565, en 1805. Et il a eu des problèmes de santé. Il est parti voir des médecins qui lui ont dit qu'il allait mourir très prochainement. Il est parti voir son rabbi, le Tzemar Tzedek, le 3e rabbi de la dynastie Chabad. Et le rabbi lui a dit, écoute, le problème que tu as, c'est un problème qui existe également chez les animaux. Et on sait qu'un animal qui n'a pas la capacité de vivre 12 mois, il est considéré comme une tréfa. Et même si on lui fait la shrita, il n'est pas cachère. Il est impropre à la consommation. Et donc, le Rama, dans ce cas-là, il considère que l'animal est taref. Donc, c'est-à-dire qu'il ne tient pas les 12 mois. Rabbi Yosef Karo, le Beth Yosef, lui pense que l'animal a, lui, la capacité de vivre plus de 12 mois. Donc, ici, tu es en Europe de l'Est. La halacha, il est comme le Rama. Donc, tu comprends que si tu restes ici, tu connais le sort qui t'attend. Par contre, si tu vas en Israël, où là-bas, le maître des lieux, le Mara des Haras d'Israël, c'est Rabbi Yosef Karo, alors tu pourras avoir une longévité. Effectivement, il a fait son aliyah en Israël. Il est parti en Israël et il a vécu 20 ans de plus. Et donc, il est décédé en 1865. Donc, c'est-à-dire il est né en 1805 et son problème à 40 ans, 1845, et il a vécu 20 ans de plus. Et qu'est-ce qu'on voit comment? Parce que tout simplement, sa maladie, qui est débattue à propos des animaux, est-ce qu'elle est viable ou pas viable? D'accord, ça a une répercussion sur lui, au point où il est parti en Israël et il a vécu 20 ans de plus. Donc Shabbat Shalom, et comme on a l'habitude de se souhaiter, Kabbalat Torah Besimcha ou Bepniut.